Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 6 mai 2013, 20h15 à peu près. Donc, un premier point, ouverture de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Perret. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Proposé par M. Aspiro. En point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc au point 4, rapport du maire et information au conseil. Donc, bien, écoutez, avec la belle fin de semaine qu'on vient de passer, ça sent l'été qui arrive tranquillement. Écoutez, on profite de l'occasion pour inviter les gens à participer parce que à la dernière rencontre, justement, les citoyens nous en parlaient, on en a parlé au niveau du conseil, l'importance de se mettre propre, de se mettre beau pour l'arrivée de nos touristes qui arrivent très bientôt. Fait que ce qu'on inviterait les gens, évidemment, en ce mois de mai, c'est de faire du ménage, de faire du raclage. Éventuellement, si vous pouvez aussi nettoyer le devant de vos résidences, tout ça, si tout le monde fait un petit coup de pouce dans le ménage, bien, on aura une ville encore plus propre et plus belle pour les touristes, puis pour nous autres aussi, pour notre coup d'œil à nous autres aussi, puis les citoyens et citoyennes. C'est toujours agréable de vivre dans une belle ville. Et je sais qu'il y a aussi des initiatives là, qui vont vous être proposées, une invitation à toute la population, aux citoyens de contribuer là, à une corvée de ménage pour mettre la ville de Gaspé en beauté. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce matin, on a une rencontre avec les employés, là, les employés d'été. Donc, ceux qui sont aux espaces verts, au niveau de l'asphaltage, au niveau de l'entretien. Donc, on avait une rencontre ce matin de démarrage. Donc, les gens, dès aujourd'hui, on contribue à l'entretien de notre ville. Puis on a une équipe sur le terrain là, qui va travailler durant toute la belle saison pour, évidemment, répondre aux besoins de la municipalité en termes de travaux publics, amélioration d'infrastructures, parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et ces gens-là sont nos employés pour justement améliorer la beauté de notre ville. Écoutez, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on vous disait que les bonnes nouvelles s'en viennent. Donc, écoutez, on attend de la grande visite cette semaine. Ce qu'on entend, c'est que la première ministre viendrait en Gaspésie, à Gaspé aussi, faire quelques annonces. Annoncer évidemment la fameuse stratégie de développement du gouvernement du Québec pour la région de la Gaspésie. On espère aussi que dans sa visite, il y aura aussi des projets concrets qui seront annoncés. C'est ce qu'on entend, en tout cas. C'est ce qu'on espère voir. Beaucoup de projets, entre autres pour la ville de Gaspé, sont attendus. Donc, on a bien hâte là, du passage de notre première ministre pour enfin annoncer ces bonnes nouvelles qui vont contribuer, là, c'est clair, à notre développement économique. Dans les bonnes nouvelles aussi qu'on a eues durant le dernier mois, tous les investissements du ministère du Transport du Québec. Même s'il y a eu, je crois, une légère diminution au niveau des investissements dû à la situation financière de notre gouvernement, il en demeure pas moins qu'en Gaspésie, on a été chercher encore une belle part d'investissement. Et je vous dirais particulièrement pour la MRC de la Côte-de-Gaspé et la ville de Gaspé. On est quand même très bien servi par les annonces qui ont été faites, tant dans le secteur de Rivière-Nord que de Gaspé aussi. Donc, beaucoup de projets sur la 132 qui vont nous permettre encore là d'améliorer notre chaussée et de rendre notre coin de pays encore plus agréable pour les citoyens et citoyennes et pour les touristes aussi qui viennent nous visiter à chaque année. Quand on parlait de bonnes nouvelles aussi, on attend justement la réponse du gouvernement du Québec dans le domaine de l'éolien. Ce qu'on entend encore depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, malgré différents projets dans d'autres régions qui ont dû être abandonnés. Ce qu'on entend, c'est qu'il y aura éventuellement de bonnes nouvelles encore pour conserver nos emplois dans le domaine de l'éolien. C'est impensable c'est très, très important pour notre coin de pays de conserver cette filière-là pour l'économie de la Gaspésie, particulièrement encore de la ville de Gaspé avec les usines qui opèrent chez nous. Aussi, ça fait déjà encore quelques années qu'on est en attente à la ville de Gaspé en ce qui a trait à l'hôpital. Hein. Je pense que tout le monde a même de constater, ceux qui se rendent à l'hôpital, de voir qu'on a besoin de rénovations importantes. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans tous les hôpitaux en Gaspésie pour aux Îles-de-la-Madeleine. Je pense que c'est à notre tour, au niveau de l'hôpital et du centre Monseigneur-Ross aussi, qu'on ait des investissements. Puis on espère que ces annonces-là arriveront prochainement. Dossier de la salle de spectacle aussi. Vous allez voir, on a ouvert un appel d'offres dans le déploiement de ce grand projet-là. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a des prix qui sont directement là, reliés à nos prévisions. Donc, encore des bels appels d'offres qui respectent nos budgets. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis on attend aussi les grandes annonces de la part du gouvernement du Québec. Un petit dossier
Le dossier de la rue de l'Aéroport, beaucoup de monde m'en parle, avec raison d'ailleurs, pour l'état qu'on a de cette rue qui amène à l'aéroport. C'est une rue qui est importante parce qu'on reçoit des visiteurs, des gens d'affaires, des touristes qui viennent nous visiter. Pourquoi aller dans cet état-là, puis pourquoi qu'on attend avant de la réhabiliter, c'est que ça fait, je vous dirais, 2 ans qu'on négocie présentement avec le gouvernement du Québec, parce que notre prétention, c'est que cette route-là, étant donné qu'elle fait la jonction entre la 132 puis l'aéroport, pour nous, c'est une route de type régional qu'on appelle. Et pour nous, c'est une route qui devrait être assumée, réparée, réhabilitée par le gouvernement du Québec lui-même et non par la Ville de Gaspé, par les budgets de la Ville de Gaspé, donc le budget des citoyens et citoyennes. Parce que notre prétention, c'est que cette route-là est utilisée, oui, par les citoyens de Gaspé qui utilisent l'aéroport, mais aussi beaucoup par d'autres citoyens de d'autres MRC ou de d'autres villes qui viennent utiliser l'aéroport, qui est un aéroport dit régional, là, qui ne sert pas juste les citoyens et citoyennes de Gaspé, mais plusieurs Gaspésiens et Gaspésiennes. Donc, notre prétention, nous, c'est que cette route-là soit propriété du ministère du Transport du Québec. Et je vous dirais que nos dernières négociations dans les derniers mois, dernières semaines, ont très bien été, puis on espère que le transfert se fera dans le courant de cette année. Donc, cette route-là, qui appartient présentement à la Ville de Gaspé, pourrait être propriété du ministère du Transport du Québec. À ce moment-là, c'est à même les budgets du ministère du Transport du Québec qu'on pourrait avoir là, une route toute neuve puis réhabiliter là, une fois pour toutes cette route-là qui est très, très importante là, pour notre image puis pour le développement de notre coin de pays. Comme je vous dis, là, on est, après moi, là, à quelques semaines là, de ce transfert-là qui va nous permettre, bien, comme citoyens et citoyennes, d'éviter d'investir des sommes d'argent sur cette rue-là. Je pense qu'on a d'autres rues qui nécessitent des investissements importants. Ce n'est pas les besoins qui manquent en termes d'asphaltage dans notre grande ville. Puis, c'est ce qu'on aimerait, c'est qu'au lieu d'investir des sommes importantes, hein, on parle pas loin de 200 000 là, pour réhabiliter cette route-là, bien, qu'on puisse utiliser cet argent-là pour l'investir sur nos routes municipales, là, qui, eux, sont utilisées par nos citoyens et citoyennes. Puis, étant donné que celle-là est utilisée par un plus grand nombre de personnes, on espère que c'est le gouvernement du Québec qui pourra la réparer. Donc, c'était la petite parenthèse pour le dossier de l'aéroport, parce qu'on se fait beaucoup interpeller. Dans les autres bonnes nouvelles, vous allez voir, développement commercial. Hein, vous savez, on a beaucoup d'attentes et de souhaits. Dans le dernier plan d'urbanisme qu'on a fait à la Ville de Gaspé, on a établi une zone commerciale de plus d'1 million de pieds carrés. Ça, c'est tout en face là, du parc industriel des Augustines, là, vous savez, en face de l'usine LM. Donc, c'est un terrain qui est très intéressant pour le développement commercial, pour éventuellement développer un petit, excusez l'anglicisme, un petit power center qu'on appelle, là, où on peut voir l'établissement de grandes surfaces. Bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en conseil, on a décidé d'accepter une entente avec la compagnie Métro, qui songe à établir un de ses grands magasins. Les terrains sont déjà là, sous achat, si vous voulez, là, ou sous promesse d'achat. Donc, une entente qu'on signerait avec la compagnie Métro pour qu'ils puissent installer une grande surface. À même ce terrain-là, il y aurait 2 autres commerces qui pourraient éventuellement s'implanter et se développer. On aurait donc une rue avec une lumière qui serait installée. Et à ce moment-là, le nouveau Power Center, si vous voulez, serait mis en place. Les premiers jalons de ce nouveau Power Center-là seraient mis en place. Et je peux vous dire que dans toutes nos actions qu'on a faites pour attirer des grandes surfaces ou d'autres magasins qui veulent venir s'implanter à Gaspé, un élément majeur à chaque fois qu'ils revenaient, c'était le peu de terrain disponible plat, hein, avec moins d'investissement possible là, au niveau du terrain. C'est clair que cette première phase-là va nous permettre d'avoir accès à de grands terrains qui sont facilement développables, s'il vous plaît, pour les grandes surfaces. Donc, c'est une grande nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, ce premier projet de développement qui va se faire. On pense les premières débuts de construction comme automne pour une ouverture là, officielle là, dès l'été prochain. Pas l'été qui s'en vient, mais l'autre été. Donc, ça, c'est une des bonnes nouvelles qu'on a. Comme je vous disais, l'avenue de Mme Marois aussi, qu'on nous dit jeudi ou vendredi. Donc, ça aussi, on a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et justement, dans le dossier de l'asphaltage, on a eu une réflexion qui a été faite au Conseil. On ne fera pas d'annonce ce soir, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté d'aller chercher des budgets importants, puis de donner, comme on peut dire en bon français, un coup de barre dans la réhabilitation puis dans l'asphaltage de nos routes municipales. Moi, je l'entends bien, là, en rencontrant les citoyens et citoyennes. On souhaite voir des investissements majeurs pour améliorer
nos routes, asphalter certaines routes qui ne le sont pas. Donc, on a une grande réflexion qu'on va faire. On va demander à nos travaux publics de regarder l'ensemble des besoins. Puis de notre côté, bien, on regarde de quelle façon on pourrait proposer à notre population un règlement d'emprunt, mais aussi l'utilisation de certaines sommes d'argent qui sont disponibles à la Ville de Gaspé pour faire de tels travaux. Donc, on va vous revenir dans le mois de juin, mais soyez assurés qu'on a une ferme volonté là, de donner, comme je vous dis, un coup de barre là, dans l'asphaltage de plusieurs rues là, qui sont rendus nécessaires là, dû à leur état et ça, évidemment, dans toute notre grande ville. En terminant, pas un petit dossier, non le moindre, le fameux dossier du pétrole. Vous n'êtes pas sans savoir que Petrolia a demandé à la Cour, en fin de compte, d'invalider le règlement. Je veux rassurer les gens parce que des fois, les gens... Parce que souvent, bon, les médias disent Petrolia poursuit la Ville de Gaspé. Petrolia ne poursuit pas la Ville de Gaspé. Petrolia demande à un juge de rendre invalide le règlement qu'on a mis pour protéger l'eau potable. Là. Donc, tu sais, les gens ont dit comment ça va coûter à la municipalité, c'est-tu des poursuites en dommages et intérêts? On n'est pas là, là. Petrolia ne poursuit pas la Ville pour des dommages ou des intérêts ou réclamer des sommes d'argent. Petrolia demande tout simplement à une cour de lui dire si notre règlement est valide ou il n'est pas valide. C'est simplement la démarche présentement de Petrolia. Puis comme je le disais à plusieurs reprises, on comprend mal, disons, la démarche à ce moment-ci parce qu'on est à quelques semaines de l'adoption d'un règlement qui est comparable à celui qu'on a adopté par le gouvernement du Québec. Ce que ça va faire, quand le gouvernement du Québec va adopter son règlement sur l'eau potable, protéger l'eau potable, il va venir, en fin de compte, éliminer notre règlement à nous. C'est comme ça, quand un gouvernement supérieur, que ce soit le provincial ou le fédéral, adopte une loi, bien, ça vient rendre caduque, en fin de compte, là, non applicable la réglementation qu'on pourrait avoir adoptée. Nous, si on a adopté une telle réglementation, c'est que justement, il y avait un vide juridique. Il n'y avait rien présentement qui protégeait l'eau potable des Québécois et des Québécoises. C'est pour ça qu'on a adopté le règlement pour s'assurer que notre eau soit protégée. Mais quand le gouvernement du Québec va prendre ses responsabilités en adoptant un règlement, ça va venir tout simplement éliminer le nôtre, puis c'est le règlement du gouvernement du Québec qui va faire force de loi. Donc, on attend encore là, dans les prochaines semaines, l'adoption du règlement. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là, c'est que le règlement, ça va être une partie de la réponse pour le dossier, le développement des hydrocarbures en Gaspésie, au Québec et un peu partout. Il y aura aussi un autre moment important dans le développement de cette industrie-là, c'est la fameuse loi sur le développement des hydrocarbures au Québec. Et là, bien, on pourra se positionner tant au niveau de la protection de l'environnement que la protection des populations, mais aussi, et je vous dirais surtout pour les retombées économiques qu'on pourrait en tirer d'une telle filière ou d'une telle industrie. Notre volonté, puis on le répète, on veut voir le développement de cette industrie-là, on veut voir le développement du pétrole en Gaspésie, mais évidemment que ça puisse profiter à tous les Gaspésiens et Gaspésiennes avant tout, puis que les Gaspésiens et Gaspésiennes soient respectés, que leur environnement soit protégé dans tout ça. Donc, c'est notre objectif. Puis je pense qu'avec le règlement sur l'eau potable, la loi sur les hydrocarbures, on va être capable de bien se positionner pour s'assurer qu'on aille chercher le maximum de retombées pour nos citoyens et citoyennes. Donc, ça fait le tour pour le rapport du maire pour le mois de mai. On arrive maintenant dans les états des revenus et des dépenses en point 4. Donc, comme à chaque mois, notre directeur financier nous remet un peu là, la situation financière, les états financiers. Je peux vous dire que jusqu'à présent, ça va très bien, puis on se dirige vers un budget équilibré. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour 2013. Et assez vite aussi, je vous dirais, pour le mois de juin, là, on pourra présenter aussi là, le bilan financier de 2012. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on aura de bonnes nouvelles à annoncer à nos citoyens et citoyennes par rapport à la situation financière de l'année 2012 pour la Ville de Gaspé. Donc, un proposeur pour l'État des revenus de dépenses, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. O'Connor.